4 difficultés alimentaires liées à la drépanocytose. Alors, bienvenue sur mes chaînes, je suis Anne-Jocelyne Kofi, j'aide tous les drépanocytaires à dompter la drépanocytose. Alors aujourd'hui, on va parler de l'alimentation liée à la drépanocytose et pourquoi c'est parfois difficile pour les drépanocytaires de pouvoir se nourrir ou manger correctement. Alors la première raison est due des difficultés liées à la drépanocytose, c'est les douleurs abdominales et les nausées. Du fait que les drépanocytaires ont parfois des douleurs abdominales, donc ça se ressent généralement chez les plus petits. Donc les plus petits parfois ont des crises qui se situent au niveau abdominal. Donc on a mal au ventre, on a ces douleurs-là, ces crises vaso-occlusives-là au niveau du ventre. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à manger, ce qui va provoquer et entraîner une perte d'appétit. Parce que lorsque vous avez mal au ventre, vous n'avez envie de rien, même de boire de l'eau. Parfois, ça semble difficile. Ensuite, la deuxième difficulté, disons alimentaire, liée à la drépanocytose, c'est les problèmes de digestion. Alors, vu que parfois, on a des crises qui se passent, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau abdominal, on a mal au ventre et les globules rouges qui sont en forme de faucille, donc qui ont cette malformation-là, grossissent la rate. La rate qui est disons un organe qui aide vraiment à la digestion. Donc, lorsque les globules rouges en forme de faucille vont se retrouver dans la rate, vont, s'accumuler dans la rate. On a l'affectation, d'accord? Donc, avec, l'agglutination des globules rouges au niveau de la rate. Vous avez maintenant la perte d'appétit. Pourquoi? Parce que cela va affecter la rate qui va grossir et du coup affecter la gestion digestive. Il faut faire vraiment attention. Les difficultés liées à la drépanocytose empêchent les drépanocytaires de croître normalement. Alors chez les drépanocytaires, vous avez ce qu'on va appeler un retard de croissance. Donc, les crises, les enfants, vu qu'avec les crises, on n'arrive pas à manger, d'abord, lorsque vous avez la douleur, vous avez des crises vaso-occlusives, cela vous fait perdre carrément l'appétit. Et lorsque vous avez perdu l'appétit, vous n'arrivez pas à prendre de manière correcte les repas. C'est valable pour tous les drépanocytaires. Moi-même, quand j'étais petite, j'avais des difficultés à manger. Mais mon père a pu stimuler mon appétit, ce qui fait que j'ai pu manger et on a pu croître. J'ai pu croître normalement. Vous avez rencontré parfois certains warriors qui sont tout petits, qui n'arrivent pas à grandir correctement et convenablement, simplement parce que durant l'enfance, ou même durant sa croissance, il a des difficultés simplement à manger, simplement à cause de crises vaso-occlusives. Et cela ne permet pas une bonne croissance du corps. Donc, puisque vous ne mangez pas correctement, généralement, ce que vont faire les parents, c'est de donner des petites choses, des choses à grignoter. Et parfois, ce n'est pas vraiment sain et ça ne permet pas une bonne croissance. La quatrième difficulté et dernière difficulté alimentaire liée à la drépanocytose, c'est la gestion des crises aiguës, les crises vaso-occlusives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il y a les crises, pendant les crises, aucun drépanocytaire ne peut manger. Bon, il y a certains peut-être qui arrivent à manger. Si c'est le cas, partagez cela en commentaire. Les drépanocytaires n'arrivent pas à manger. D'accord? Donc, on va vous demander, non, fais un effort, mange. Vous allez voir que votre enfant va refuser de manger. Votre enfant ne va pas vouloir prendre l'aliment que vous lui donnez. Donc, dans ces moments-là, vous allez voir que ce sera vraiment difficile à manger et pratiquement pas, et il ne va pas manger régulièrement.
Il va se retrouver peut-être à manger un petit yaourt, un petit biscuit et puis c'est tout. De toute la journée simplement parce qu'il est en crise et que la douleur est pas facile à gérer. Pourquoi? Parce que pendant que vous gérez la crise, pendant que votre esprit, c'est-à-dire votre corps est en train de souffrir, la seule pensée que vous avez, c'est comment est-ce que, à quel moment est-ce que ça va s'arrêter? En y pensant, vous n'avez vraiment pas la tête à penser à la nourriture, à vouloir mettre quelque chose dans la bouche et c'est parfois difficile de pouvoir manger. Alors, que faire dans ces cas-là? Bien, pour vraiment aider votre enfant drépanocytaire ou pour vous aider chez Warrior qui sont déjà grands, il faut faire attention, c'est-à-dire aux signes. Faites attention aux signes pour prévenir les crises vaso-occlusives. Ça, c'est vraiment important. Pendant la crise également, il faut s'assurer de pouvoir donner des aliments qui vont permettre la croissance et aider le système immunitaire. Généralement, on n'a pas envie de manger lourd. Donc, vous avez les bouillies qui sont très nourrissantes, les bouillies de mil, les bouillies de maïs, qui sont des aliments qui sont vraiment pertinents pour le drépanocytaire ou le millet que vous pouvez préparer. D'accord? C'est format liquide. Et même s'il n'arrive pas à manger du riz ou des aliments vraiment solides, ces bouillies-là vont permettre de fortifier son organisme et l'aider vraiment à tenir et à prendre les médicaments. Parce que lorsque vous ne mangez pas et que vous prenez les médicaments, cela va créer encore d'autres problèmes au niveau gastrique et du coup empirer ou déclencher d'autres complications. Donc, il est vraiment important de vous assurer que pendant les crises, il faut, nourrir votre enfant drépanocytaire simplement avec des repas qui ne sont pas lourds, donc de la bouillie, des choses vraiment légères. Évitez les produits transformés, évitez les, comment dirais-je, disons les chips, les biscuits et autres. C'est vrai que parfois on veut acheter ça pour permettre à la personne, à l'enfant drépanocytaire de pouvoir être à l'aise, de pouvoir manger, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir manger du riz, de la tické ou du poulet pendant qu'on est en crise. Optez pour de la bouillie, optez également pour des légumes ou des fruits. Voilà. Ce sont des aliments qui sont sains, qui vont aider non seulement à tenir, d'accord, pendant la crise et surtout à s'alimenter pendant la crise, de sorte à pouvoir éviter non seulement des problèmes gastriques, mais éviter également les problèmes de croissance alimentaire. Voilà un peu aujourd'hui les difficultés alimentaires liées à la drépanocytose et comment est-ce qu'on arrive à surpasser cela. Portez-vous bien, à bientôt pour une autre vidéo.